Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Une palette 3 looks, à savoir une palette que je sélectionne dans ma collection de palettes. Et j'aurais décidé de vous réaliser 3 looks si vous avez cette palette pour pouvoir réaliser, etc. Il se peut que des fois les palettes ne sont pas disponibles, mais ce mois-ci, si vous avez regardé mon shop Mastache que je vous mets juste ici et en barre d'infos, la palette est encore disponible car il s'agit de la Certify, la Affinity 1 palette. Voilà, cette palette ressemble à ceci, elle est vraiment magnifique. Elle a des airs de la Jaclyn Hill volume 2 ou 3, je ne sais plus. Celle-ci est sortie avant la Jaclyn Hill. Si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme je vous ai dit dans cette intro, cette palette ressemble à ceci. C'est la Affinity palette volume 1 de Certify. Certify, c'est une marque anglaise à petit budget, c'est-à-dire indies. C'est des marques, comme je vous ai déjà expliqué, c'est vous ou moi où on décide de se lancer dans une création, de créer nos palettes. Et cette marque a créé de nombreuses palettes avec des color stories très jolies. J'ai réalisé ce premier petit look pour vous. Voilà, j'ai fait le tuto, vous aurez le tuto. Mais avant toute chose, je vous laisse avec les swatchs de la palette et je vous retrouve après le tuto des 3 looks pour vous donner mon avis final sur la petite palette. C'est parti pour ce look numéro 1. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait cette ici. J'ai déjà fait mon teint en totalité. En totalité. Voilà, donc il me reste que cet œil là à faire. Donc on commence tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base à paupières. C'est la P. Louise, vous savez déjà. J'ai presque fini. À chaque fois que je pense que j'allais terminer, je me rends compte qu'il en reste encore. Mais elle est pas loin. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la teinte Farah. Et ce pinceau précis, c'était du set I Got This. Je mettrai le lien du set en barre d'infos. Et je vais concentrer cette teinte directe en diagonale de mon œil, de façon à l'étirer. J'ai commencé à le mettre aussi dans mon ras de cils, voilà, comme mon teint déjà fait. Je vais faire monter la teinte un petit peu dans mon creux de paupière, voilà. Tac. La teinte, je replonge plusieurs fois mon pinceau parce qu'en fait c'est une teinte qui, désolée du bruit, mais c'est une teinte qui est arrivée cassée quand j'ai reçu la palette et du coup je l'ai repressée avec de l'alcool et ça altère un petit peu le fard. C'est pour ça que j'aime pas trop faire ça, mais bon. Comme j'étais obligée, parce que c'est un fard mat, je ne peux pas le represser au doigt. Donc je l'ai fait, mais ça altère un petit peu la teinte. Du coup ça fait qu'il faut que j'en prélève beaucoup pour pouvoir avoir une intensité. J'ai fait rentrer la teinte un petit peu vers mon œil et je me suis arrêtée aux 3/4 environ. Je prends ensuite ce pinceau là, c'est de Morphe, c'est le M535. Je viens de me rappeler que j'ai ce pinceau là et en fait il est trop bien. Voilà, et je prends la teinte gris et je vais l'appliquer au-dessus comme teinte de transition. J'ai bien étiré mon make-up et je reprends le même pinceau que j'ai essuyé sur ma serviette et je vais venir blender sans rajouter de matière. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et de Jaclyn Hill et c'est le GH40 et je vais prendre la teinte Henna pour intensifier mon œil. Je vais l'appliquer essentiellement sur le coin externe de mon œil. En mouvement, je tapote. Je ne fais pas glisser le pinceau, je tapote vraiment. Voilà, et j'étire légèrement. Je le fais très légèrement re-rentrer dans le coin interne. Et voilà. Je reprends la pinceau avec la teinte Farah et je vais, sans rajouter de matière, venir estomper les bords. Une fois que c'est ça, je vais venir nettoyer ma paupière avec de l'eau micellaire. Voilà pour le cut crease. Je vous avoue que j'étais en train de regarder une vidéo, je me suis laissée aller, j'ai continué le make-up et après je me suis dit merde, là dit c'était censé filmer. Voilà. Donc,
heureusement j'ai pas fait grand chose. Je vais reprendre ce pinceau, le pinceau avec Jaclyn Hill, et je vais reprendre la teinte Henna que je vais venir replacer en diagonale pour pouvoir dégrader le tout. Tac. Je prends la teinte Farah. J'utilise le même pinceau, mais vous pouvez prendre des pinceaux plus précis. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et ensuite, je prends la teinte riz. Avec le même pinceau. Voilà, je pense que vous avez compris que j'ai la flemme. Et je vais prendre ensuite ce pinceau de Morphe, mais il est plus disponible. C'était d'un set. J'ai l'impression que je suis trop bas. Désolée. C'était d'un set pour la Pride il y a. Je crois que c'était en 2020. Donc je vais tapoter. J'ai pris Munasa. J'ai pris la teinte Munasa. C'est un blanc cassé, façon un petit peu beige. Voilà. Qui est très difficile à prélever. Et je vous avoue, pas des plus pigmentés. Tac, vous en mettez clairement partout. Mais heureusement, c'est pas la teinte la plus compliquée à poser. Voilà. J'ai pris ensuite un pinceau un petit peu plus précis, c'est du même set I Got This. Et je vais venir préciser les bords. Voilà, une fois que c'est ça, c'est un petit peu tout pour mon look. J'ai juste ajouté un trait d'eyeliner noir pour mettre mes fossiles. Et ce fard à paupières liquide de Beauty Bay, c'est l'ancien packaging, mais c'est la teinte fluorite. Et j'ai mis ma paire de fossiles de Beauty Distribution, ce sont les F37. Voilà, je vais faire tout ça off caméra. Ah oui, et j'ai fait mon sourcil, parce que là, je les ai juste plaqués. Je ne les ai pas encore remplis. Je vais les remplir avec le Lift and Snatch de NYX, pardon. Et voilà, c'est tout pour le look. Je vais m'apprêter et puis on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une partie de ma base de teint, c'est-à-dire tout ce qui est produit liquide, crème, etc. J'ai accompli le look sur cet œil ici. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait sur cet œil là. Je prends ce petit pinceau, c'est un pinceau précis d'art. Si vous voulez la référence, c'est le 2INT1. En tout cas c'est vert, c'est très précis. Et je vais prendre la teinte Aïcha que je vais placer en forme de cut crease. Là c'est ma teinte d'intensité, c'est rare que je commence directement par ma teinte d'intensité, mais bon, là j'avais bien envie de faire ça. Ok, ensuite je vais prendre ce pinceau, c'est du set Coca-Cola et Morphe, et je vais prendre la teinte Charine, c'est un orange, donc je vais la passer juste au dessus, ce sera ma teinte médium, c'est une première teinte médium. Je vais en utiliser deux exceptionnellement pour ce make-up, enfin exceptionnellement, je vais juste en utiliser deux pour ce make-up. Donc je commence, je vais appliquer la tête au-dessus de la teinte d'intensité, je tapote. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais commencer à blender en petits mouvements circulaires. N'hésitez pas à tourner votre tête comme ça pour bien voir, surtout dans le coin interne. Et je n'oublie pas d'étirer ma teinte. Ensuite, je vais là où je trouve qu'il y a des petits trous, je vais juste recombler. Tac. Et je vais bien étirer mon make-up parce que j'aime bien les make-up bien étirés comme ça. Je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME11. C'est un pinceau très précis. On va utiliser beaucoup de pinceaux précis pour ce cut crease. Et je vais prendre la teinte Sonia. C'est un autre orange un peu plus clair que la teinte précédente. Et cette fois-ci, je vais venir l'appliquer au-dessus de la première teinte moyenne. Ça, c'est ma deuxième teinte moyenne. Et je vais le dégrader directement. J'utilise cette teinte parce qu'en fait, elle est
un chouïa plus clair que la teinte précédente. Donc du coup ça va permettre de dégrader la future teinte que je vais appliquer juste au dessus. Donc je reprends les pinceaux précédents sans ajouter de matière et je vais venir blender le tout pour que ce soit le plus propre, dit-on comme ça. On s'en fiche que en bas ce soit pas parfait, les dégradés. L'essentiel c'est que vers le haut tout soit propre, parce que de toute façon je vais faire le cut crease, donc tout ce qui est en bas là, la ligne qu'elle n'est pas droite, on s'en fiche totalement parce que je vais venir les passer. Je prends un pinceau de Morphe, il était du même set avec Coca-Cola, et je prends la teinte Annie. Et elle, pareil, je vais venir faire des petits mouvements de dégradé. Voilà, petit cercle, pour venir fondre le tout. Je commence d'abord, enfin je vais zone par zone, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Tac. Là, je considère que le coin interne me plaît. Je vais avancer et je vais y aller un petit peu au niveau de mes sourcils. Là, le résultat, comme c'est une toute petite zone, donc c'est pas compliqué à travailler, je vais faire sous mon arcade sourcilière. Une fois qu'on est arrivé ici et que le résultat me plaît majoritairement, je vais venir faire mon cut. Donc voilà, j'ai fait le cut crease, j'ai passé ma base de manière particulière. Donc j'ai passé mon fond de teint pour faire un creux, la zone que vous voyez ici et vers l'extérieur. Et ensuite j'ai essayé de faire une forme un petit peu... je vous montre le résultat, voilà, vague, étirée et tout. Avec ma base, donc c'est la zone qui est plus claire. Donc je vais prendre maintenant encore des pinceaux encore plus petits pour appliquer ma couleur. Donc je prends la teinte Aïcha avec un tout petit pinceau, c'est sans marque, mais genre dites-vous que c'est un pinceau aussi petit comme ça, parce que c'est la teinte qu'on va appliquer aux extrémités. Donc je commence ici, tac, et je l'applique en aplat. Pour le coin externe, je l'ai appliqué comme ça. Après, en mis grossièrement, je vais venir affiner quand j'ai fini la forme comme je le souhaite. Pour qu'elle soit bien pointue, donc je la mets dans une ordre d'idée comme ça. Comme je vous ai dit, on met grossièrement et puis on va venir affiner après. Ensuite, je prends un pinceau de Morphe, c'est le set Earth to Babe. Et je prends la teinte Charine. Je prends exactement les zones que vous m'avez vu appliquer avant. Je suis pas embêtante à ce sujet. Donc j'applique juste à côté. Et même chose au coin externe. Ensuite, je prends ce pinceau, c'est un Morphe, c'est le M608. Et je prends la teinte Sonia, que je vais appliquer à côté. Là, on voit bien que c'est deux oranges qui étaient différents. Sur les yeux, l'espace était trop petit pour qu'on voit bien la différence. Mais là, je trouve qu'on le voit bien. Et je prends ce pinceau de Morphe d'un set qui n'existe plus. C'était le set de la Pride 2020. À chaque fois, j'oublie, mais je crois que c'est 2020. Et je vais appliquer la teinte Annie au milieu, au centre, comme ça. Voilà, je vais juste rajouter un petit peu des teintes précédentes, pardon, pour refaire vraiment cet effet plus halo. Enfin, oui, halo lumineux. Je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer, je vais pas vous montrer forcément, mais je vais vous expliquer un petit peu. Je vais venir prendre ce pinceau précis, c'est du set Earth to Babe aussi. Et je vais venir prendre mon pinceau à fond de teint, enfin je vais venir prendre mon fond de teint, pardon. Et je vais venir nettoyer ici pour que ce soit bien nettoyé. Et aussi les zones aussi, tac, pour bien définir. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer ce produit. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les produits que j'utilise et pas juste vous montrer la palette. Tous les liens des produits que j'ai mentionnés seront en barre d'infos. Je prends ce fard à paupières liquide Be Perfect et Stacey Marie, c'est la teinte Oni. Voilà, c'était la collection Carnaval Cal. Je vous ai fait une vidéo sur la collection, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. Je vais faire ça. Je vais ensuite appliquer mon Epic Ink de NYX en eyeliner. Voilà. Et finir de remplir mes sourcils avec le Lift and Snatch. Et appliquer mon mascara, c'est le Maybelline. Et
pour terminer, mes fossiles, ce sont les Fairy de Caribbean Cosmetics. Let's go, on est parti pour le look numéro 3 que je viens d'accomplir ici. L'intégralité de mon make-up a déjà été fait off caméra pour gagner du temps. Voilà, j'ai appliqué déjà ma base que je vais reblender vite fait pour tirer le stri. On va prendre notre tendre petite palette et on va commencer avec direct la teinte la plus foncée, c'est-à-dire la teinte Muriam, avec un pinceau plat. Ce nom c'est un pinceau, c'était de Morphe et collection Pride, plus dispo, mais bon, vous prenez un pinceau plat et fluffy. Et je vais prélever la teinte et l'appliquer sur la majorité de ma paupière mobile. Je tapote la teinte, je ne la blende pas, je tapote juste. Une fois que j'arrive à ce niveau, je vais prendre le même pinceau que je vais estomper et je vais commencer, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau comme un fluffy, je vais commencer à estomper légèrement les bords sans rajouter de teinte. Tac. C'est pour pouvoir prévenir mon prochain dégradé. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est un Made by Mitchell, c'est le ME10. Et je vais prendre la teinte juste à côté, c'est la teinte Anam. Voilà, et je vais venir blender. En fait, je vais venir la poser rapidement. Voilà. Tac. Juste à côté, au bord de la teinte précédente. On ne voit pas vraiment de grosse différence entre les deux teintes. Mais l'application de cette teinte a toute son importance. J'estompe mon pinceau, je vais venir blender. Une fois que j'arrive à ce niveau et que ça me convient bien, je vais prendre ce gros pinceau, c'est un Morphe, c'est le M535. Je l'avais acheté et j'avais oublié que je l'avais acheté. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et il est trop bien pour estomper, j'aime trop. Voilà, et je vais prendre la teinte, j'ai plus la laquelle, je me souviens plus. Je me souviens plus de la teinte que j'ai utilisée. Je crois que c'est la teinte Charine. Tac, et je vais venir appliquer cette teinte au bord. C'est celle-là, je sais plus, attendez. Non, c'est bien Charine. Charine parce que j'ai pas envie de prendre la teinte Sonia parce que je l'avais utilisée pour le make-up précédent. Et celui-là, je la pose pas, je vais direct le blender. Mais mon pinceau direct et je blende, je blende, je blende, je blende, je blende, je blende. Et je trouve que ce pinceau est excellent pour blender. Il est incroyable, franchement incroyable. En fait, non, je viens de me rendre compte que effectivement je me suis trompée de teinte, c'est la teinte Sonia que j'avais pris. Voilà. Parce qu'elle était plus jaune orangé, donc bon, je fais une petite erreur, mais c'est pas bien grave. Donc, vous faites le même mouvement qu'on vient de faire, mais juste avec la teinte Sonia et pas la teinte Charine. En fait, ça me fait que je suis montée trop haut maintenant. C'est pas grave. On va prendre, je vais essayer de rattraper. Je vais prendre un pinceau très rare, c'est le Y3, voilà, si ça vous intéresse. Et je prends la teinte Annie que je vais venir essayer de placer au-dessus de la teinte précédente pour pouvoir faire redescendre la teinte parce que je l'ai passée. La teinte précédente, en fait, je l'ai fait monter trop haut. Et je vais venir atténuer, en fait, tenter plutôt d'atténuer ce qui fait quoi. C'est pas parfaitement ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, je prends un pinceau précis, c'est aussi du set de Morphe et de la Pride. Je prends la teinte Aisha avec ce pinceau précis et je vais venir l'appliquer tout le long de mon ras de cils. Je prends un pinceau, le pinceau il est censé être biseauté parce que je veux l'étirer en fait jusqu'à ici. Tac. Ensuite, je vais prendre la teinte Shazia pour blender cette teinte, cette première teinte. Et je vais la descendre, je vais la placer juste en dessous de la précédente. Tac. Et je vais aussi étirer. Je veux pas que ce soit juste un smoky, je veux que ce soit un smoky avec ce côté fumé en bas, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le VH39 et je vais prendre la teinte riz. Et je vais l'appliquer en dessous encore, bas, pour intensifier, enfin, comme dernière couleur de dégradé, son ras de cils.
En fait, ça me frustre que je sois montée aussi haut, genre. Bon, je vais essayer d'améliorer ça un petit peu plus. Ensuite, je vais faire un petit thread liner léger, juste pour mettre mes faux cils. Je vais faire une légère pointe, mais vraiment ultra fine, avec mon NYX et Pink Ink. Je vais appliquer mon mascara de ras de cils, c'est le Kiko Unmeasurable Lens Mascara. Je vais appliquer mon mascara de haut de cils. De cils supérieur. Voilà, c'est celui qui applique en dessous des faux cils majoritairement, c'est le ELF Big Mood Mascara. Mes faux cils, ce seront les Jade de la marque Cils Beauty. Voilà. Et je vais m'apprêter pour faire un petit peu mes baby hair parce qu'il faut que je refasse tout de mes locks de devant parce que ça ressemble vraiment trop à des locks. Enfin, c'est pas que j'aime pas. En fait, j'aime parce que ça fait naturel, mais en même temps, il faut que je reprenne. C'est de derrière, puis j'ai des locks qui commencent à être desserré. Donc je fais tout ça, je m'apprête un petit peu et on se retrouve pour mon avis final sur la palette. Voilà. Ok les gars, voilà pour le dernier look smoky sunset et tout. J'ai essayé de rattraper tant bien que mal, donc vous allez faire attention. Vous n'allez pas faire attention à cet œil là parce que de toute façon c'est ici mon bon profil. Pas grave. Donc concernant une petite palette, la Affinity 1 palette de Certify, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la qualité, déjà l'harmonie, j'aime trop. Si vous aimez les sunset looks, je vous recommande. Si ça vous dérange pas, je sais plus, à un moment ils avaient suspendu les livraisons internationales du fait du Covid et tout, des restrictions. Là je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Moi j'avais commandé avant qu'ils ne fassent ça. Du coup j'avais pu les commander facilement. C'était arrivé, j'avais commandé directement sur le site officiel de la marque. Je mettrai le site parce qu'il n'est revenu nulle part ailleurs. Je mettrai tous les produits en barre d'infos. Je n'avais pas eu de frais de douane, j'avais rien eu, c'était passé par la poste, ça a pris du temps, mais c'est arrivé. J'avais juste ce fard-ci, le fard Farah, juste ici qui était cassé, je l'ai repressé. Concernant justement ce fard, comme je l'ai repressé avec de l'alcool et tout, c'est vrai que j'ai galéré un petit peu à avoir la pigmentation lors du look numéro 1, mais c'est juste parce qu'il a été repressé. S'il n'est pas repressé, je trouve que c'est une belle qualité de fard. C'est que des mats, si vous aimez les mats comme moi, vous likez. Après, j'avoue que j'ai manqué un petit shimmer genre dans le coin interne là. Et puis sous les sourcils, j'ai pas voulu mettre mon highlighter parce que je me suis dit bon, on reste avec cette palette. Il manque juste ça. Mais bon, vous avez ça dans votre collection, donc moi je trouve que c'est une très bonne palette. J'aime vraiment bien, je vous la recommande. Ça me fait plaisir de faire ces 3 looks avec. Franchement, c'est pas une palette que je peux retirer de ma collection. Ça fait 1 an que je l'ai et j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup, la qualité est vraiment top. Donc voilà. Après vous allez me dire, je suis allée Perfect Gladys, pourquoi tu as besoin de cette palette? J'en ai pas besoin du tout. Si j'ai les Be Perfect, je vous ai dit, avec les Be Perfect, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau make-up, sauf des têtes un petit peu plus grunge. Mais c'est vraiment ma passion du make-up et je suis très contente d'avoir cette palette là. Et voilà. C'est tout, je vous recommande, j'espère que les 3 looks vous ont plu. Les photos, enfin les liens des photos seront en barre d'infos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et liker les photos, tout ça. D'ailleurs, samedi, j'ai posté le look numéro 1 et votre go a été liké par Certify, la marque officielle. A eu un commentaire de Certify et a été reposté sur la page Instagram de Certify. Je vous mets ça juste ici, mais genre je me suis sentie saucée. Non mais j'étais trop contente, voilà. À ce jour, aujourd'hui normalement je dois poster le look numéro 2. Aujourd'hui je filme, je vous rappelle. Non, je vous ai pas dit. On est lundi, 2 jours avant que vous voyez la vidéo. Je dois poster aujourd'hui sur le look. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que c'est le look numéro 3 aussi va vous plaire, qui va sortir le jour où j'ai passé cette vidéo. Voilà, cette outro est beaucoup trop longue. Je vous fais des milliards de bisous. Moi je m'en vais, je vais aller filmer ma vidéo de samedi. Enfin, la première partie de ma vidéo de samedi. Et ouais, il me faut aussi filmer les swatchs de cette palette-ci. Voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous aime trop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop contente avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
bientôt.